Bonjour Umberto. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces fameux drones qui survolent les centrales nucléaires en France. Donc on avait envie d'en parler tous les deux parce que il y a des informations plus ou moins officielles qui circulent, contradictoires et on va le découvrir par la suite, quelque peu tronquées. Donc, Et pour Marilyn, bon, toi, tu as une petite idée derrière la tête, hein, parce qu'on en avait déjà parlé. Hein, tout à fait. Tout- hein. On est d'accord, Umberto. Donc, Alors, qu'est-ce que tu sais à part ça, de tes petits messages? voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est que lors d'une interview que j'ai réalisée avec Margaret de Freedom UFO le 25 octobre dernier, j'ai abordé le sujet des armes à destruction massive. Et donc, suite à ces messages reçus de mes amis extraterrestres, d'une façon télépathique, j'annonçais que donc mes contacts extraterrestres souhaitaient et exigeaient que l'humanité en fait abandonne et supprime toutes les armes à destruction massive sur cette planète. Ça semble complètement utopique, je suis d'accord. Pour le moment, c'est difficile à l'imaginer. Mais pourquoi pas, tout est possible. Donc je spécifiais, toujours dans la même interview, qu'ils allaient donc intervenir sur tous les sites sensibles, donc d'ailleurs pas qu'en France, hein, dans le monde entier, qu'ils soient nucléaires ou militaires. Et voilà. Et d'autre part, j'ai soulevé le fait qu'ils allaient aussi agir sur tout ce qui était système électromagnétique, créant des perturbations, et ceci en vue de montrer leur présence, en vue de mise en garde en fait, hein, des mises en garde. Voilà. Et fait extraordinaire, dans la semaine qui a suivi cette interview, donc ils ont confirmé, on va le découvrir, ils ont confirmé ce qu'ils m'avaient transmis, puisque donc toutes ces fameuses observations de drones, soi-disant drones, qui ne sont pas, sans doute, même très certainement d'origine humaine. Oui, alors, Voilà. c'est amusant que tu aies reçu ça le 25, parce que je crois que tu as fait cette interview, parce que le 26, j'étais à Lausanne, je faisais une conférence, là, Ouais, vraiment, ouais. exactement. Et lorsqu'on a parlé des boules lumineuses au-dessus des crop circles en Angleterre, j'ai expliqué que ça ressemblait à des petits drones. Ouais. Mais j'étais pas au courant du tout de l'histoire, tu vois. Donc c'est Pas de amusant hasard. parce qu'on est à un jour près. Et c'est en revenant en France que j'ai appris l'histoire des drones. Alors évidemment, les drones, oui, je te laisse en parler un petit peu si tu veux, mais ça nous fait bien rire, quoi. Bah écoute, au sujet en tout cas, oui, en fait, on sait que bon, la presse, les informations officielles qui nous sont données sont complètement incohérentes et on sent quand même derrière tout ça un mensonge et de la part des autorités un certain déni quand même, hein, on est, voilà, Mensonge et surtout un manque complet d'informations, puisque oui, il y a à l'heure actuelle plus de 18 ou 19 survols, visites, on va dire, de centrales, mais oui, la nuit, et ils n'entendent rien. Alors, prendre une image de trois jeunes en train de s'amuser avec un drone au-dessus d'un petit étang ou d'une piscine justement d'eau à refroidir, c'est complètement, ça n'a strictement rien à voir. oui, 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 tu avais soulevé voilà, différents points que tu avais repris donc, dans la presse officielle. Effectivement, il parle de 19 survols, mais il y en a certainement eu d'autres qui n'ont pas été comment dire, euh, je trouve pas mon mot, aide-moi, qui n'ont pas été, De toute façon, aujourd'hui, je viens d'avoir encore, mais alors un scoop, tu vois, oui, une personne à qui j'avais envoyé un petit mot là-dessus, du côté de Lille, qui oui, me dit, il y a quelques jours, elle a vu, mais carrément une armada.
Oui, Alors, oui, j'imagine. oui, oui, mais Bien, oui. c'est incroyable. Bon, il y a des gens qui ont cette chance-là d'être en accord et de recevoir et de voir les choses. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut dire il se montre donc les extraterrestres se montrent de plus en plus, afin que aussi les personnes puissent témoigner et témoigner de leur présence. Donc, parce que là, il commence à y avoir des informations qui circulent justement, de témoignages de civils, hein, voilà, qui ont observé des engins. Des engins spatiaux non identifiés qui ont survolé entre autres une centrale en France, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Voilà, faut que je cherche dans mes papiers parce que c'est une Que des centrale plaintes ne parlent pas en Lorraine. vraiment d'aéro, comment on appelle ça, de drone. Au départ, l'EDF parle d'aéronefs, de choses. En fait, ce qu'ils ont pu voir, c'est des gros phares lumineux. Oui. Et en plus, c'est une chose assez grande, de 2 à 6 mètres hein, quand même. Oui, Donc, oui. sans bruit, en plus sans bruit, on sait qu'un drone, même le plus petit drone, a un petit moteur, ça s'entend. Là, il n'y a rien, c'est silencieux et lumineux. Donc, voilà, on n'a pas encore de technologie avancée par rapport à tout ça. Hein. Oui, voilà. Et puis même que ce soit donc des drones civils ou militaires, ces drones petits ou grands, de toute façon, font du bruit. Ça, on le sait. Pour ceux qui font des recherches et qui connaissent un petit peu le sujet, on sait que tout ça n'est pas en ordre dans les cervelles de certains. Voilà. Mais il faut sécuriser. Tu vois, il faut sécuriser. Et je pense que, bon, quand j'ai vu l'histoire du drone, moi, ça m'a fait rire tout de suite. Mais pensons aux articles qui disent, oui, des drones, ils peuvent être chargés de bombes, de choses. Attends, on est en train de faire peur aux gens, encore plus, alors qu'il faut les sécuriser. Si les extraterrestres, on peut les appeler comme ça. Moi, j'ai tendance à dire nos cousins de l'espace, ou etc. Bon, s'ils interviennent plus bruyamment que dans les crop circles, puisque les crop circles, on s'aperçoit que les gens sont plus assez en conscience par rapport à ça. Mais c'est pour nous aider. C'est pour? Excuse-moi, c'est pour nous aider. Ben, bien sûr, c'est pour nous aider. Parce que, donc, de toute façon, il est bien clair qu'il n'y a aucune menace venant de ces drones d'origine extraterrestre. Il n'y a aucune menace. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un seul soi-disant drone qui ait menacé les centrales nucléaires. Parce que si ils avaient dû menacer quoi que ce soit, ça serait fait déjà depuis longtemps. Donc, il y a des objectifs. Comment? Depuis les années 40. Depuis les années 40, avec Roswell en 47. Bien Il sûr. faut savoir que les États-Unis, avaient toutes les centrales et Oui. toutes les recherches nucléaires étaient surveillées. Oui, tout à fait. Ils montrent leur présence effectivement depuis les années 40, depuis que le nucléaire, voilà, a pointé son nez. Et depuis, ils survolent et surveillent tout ce qui est autour du nucléaire. Ça, de toute façon, maintenant, à l'heure actuelle, c'est complètement prouvé. De plus, on sait parfaitement bien que ils ont même réussi à désamorcer des ogives, je sais plus comment on dit ça, des têtes nucléaires sur des sites militaires. Donc voilà, ils sont vraiment là pour pouvoir nous aider. Le message qu'on voulait passer aujourd'hui, c'est surtout ça. C'est de ne pas se paniquer, de ne pas avoir peur et puis essayer de prendre conscience de ce qui se passe. Exactement. Et puis, j'ai cette petite phrase que je cite allègrement. Alan Kardec disait souvent, il vaut mieux se méfier d'un mauvais humain que d'un mauvais esprit. Et moi, je dis qu'il vaut mieux se méfier d'un mauvais humain que d'un mauvais E.T. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, on se dit à bientôt, Umberto.
et avec des nouvelles fraîches. Voilà, merci.